Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je viens vous présenter un haul craftelier. Ça fait un petit moment. Et comme... Voilà, tout se casse la figure. Comme on était en vacances et que le livreur il l'a déposé dans une boutique qui a fermé pour vacances, congé d'été aussi, il vient d'ouvrir, donc j'ai eu mon colis que maintenant. Donc je vais vous le présenter. Il me faut juste un cutter ou un ciseau. Alors, vous vous souvenez peut-être, pour les anciennes, pour les nouvelles, peut-être pas. D'ailleurs, je vous fais un gros bisou les nouvelles et je vous dis les nouvelles et les nouveaux. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous serez très heureux d'y retrouver des créas, des tutos, des petits hauls pour vous donner envie, pour voir ce qui se fait dans certaines boutiques et les prix pratiqués. Et non pas juste pour exposer ma collection de choses. C'est pas intéressant pour moi ni pour vous de juste vous exposer les choses. Hein. Je mets pas tout en haul. Quand je sais que ça peut être intéressant, je le mets. Et quand c'est pour terrible, je la mets pas. Donc, dans un de mes derniers hauls crafteliers, j'avais acheté de la Distress Grand Espresso et Walnut Stain. Et sur la page de Craftelier, c'était écrit Spray Stain Distress Oxide. Donc voilà, sauf qu'ils m'ont envoyé des Distress Oxide et non pas des Distress Spray Stain. Donc là, cette fois-ci, j'ai commandé vraiment du stain. Alors la différence entre le Oxide et le stain, déjà vous allez le voir. Alors, ici, c'est des couleurs vraiment neutres, vraiment crayeuses, pâles. Et ici, c'est vraiment des encres. Hein. C'est pas la même. La base du produit est fait de la même façon, mais là-dedans, il y a un composant supérieur, enfin différent. Un composant en plus. Donc les couleurs, même si vous prenez un Distress Oxide Vintage et un Distress Oxide Spray, enfin un Distress Spray Stain Vintage, ça ne donnera pas les mêmes rendus. Mais vraiment pas. Donc dans ce haul là, j'ai pris du Vintage Photo et du Walnut Stain. Ok, et si vous voulez, je peux vous faire un petit test à la fin parce que je vais avoir plein d'encre sur mon bureau après. Donc ça, je vais vous tester après la différence entre le spray stain et le spray et l'oxide. J'ai pas fait les prix parce que je les ai achetés en solde pendant la période de solde chez Craftelier. Donc c'était vraiment en solde. Donc voilà, les soldes sont terminés en Espagne. Mais voilà, là c'est vraiment un haul sans prix pour que vous puissiez voir ce qui se pratique sur Craftelier. Par exemple, la différence entre le spray stain et le spray oxide, mais on va le voir à la fin. Du coup, si on va chez Distress, je vais prendre tout ce que j'ai en Distress. Je me suis acheté aussi des pads, mais en mini cette fois-ci, des Distress Ink. Donc ils sont vendus à l'unité chez Craftelier, mais ils sont aussi vendus par kit. Donc Distress, en tout cas ça c'est les Distress de chez Timols. Quand il sort des couleurs, donc il en sort une tous les trimestres à peu près, ou les trimestres, parce que là depuis on est rendu déjà à la 3e couleur qui sort. Et donc à la fin de l'année, il crée un packaging de 4 couleurs. Voilà, donc ça doit être 4 couleurs qu'il a sorti sur une même année. Donc voilà, il y a un packaging dans les tons, on va dire, vintage. Là, il y a Antique Linen. Est-ce que je les ai là? Non, 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 non. Je pensais vous montrer la différence de couleur.
Donc sur celui-là, il y a Anti-Linen, Vintage Photo, Vinyl Stain, Black Suit. Donc c'est la distress noire. Ink, hein, on dit bien Ink. J'ai pris aussi celle-ci, où il y a la Fire Brick, Mood Lawn, Salty Ocean, Seedless Preserves. J'ai pris celle-là, donc celle-là c'est plus pour l'été. Craquette Pistachio, Abandoned Coral, Mermaid Lagoon et Fossilist Amber. Ça c'est pour le sable, parce que qu'en oxide c'est des couleurs très claires il me semble. Mais on va faire le nuancier ensemble. Et puis j'ai pris celui-là, Rip Persimmon, Crystal Leaf, Tumbling Glass, Dusty Concord, parce que j'avais envie. Il y avait une autre que j'aurais voulu, c'est pour Halloween, un lot de 4 où il y avait des couleurs pour Halloween, mais c'est pas celui-là je crois. Il y avait un violet, un orange, c'est pas celui-là, mais il y était plus. Et puis j'ai pris aussi chez Distress des encres Archival. C'est des encres sans acide, c'est des encres permanentes, donc ça ne bouge pas. Alors qu'ici on a des encres aquarellables. Celles-ci elles sont non aquarellables, donc c'est ce que vous pouvez utiliser quand vous faites pour les tamponner sur des supports non poreux comme des verres, du plastique, ou même à tamponner sur de la peinture acrylique. Donc voilà, ça imprimera, c'est comme de la Stazone, c'est la même chose quasiment. Je me m'y colle pas et je me mouille pas dans les composants, mais voilà, fait à peu près le même travail que les Stazone. Donc ces petites encres là, si je me souviens bien, au lieu de 14 € ou quelque chose comme ça, j'ai dû les payer entre 8 et 9 € le set, puisque c'est 2 €. Parce que c'était 2 € quelque chose, 2,40 € le pad, le mini pad. Donc ça doit faire un peu moins de 10 € en tout cas. Vraiment moins de 10 € chaque lot. En solde. Je dis bien en solde. Alors, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? J'ai repris des cups. Vous savez, moi j'ai la verte de chez Faber-Castell et j'ai repris 2 autres couleurs. C'est les Click and Go, c'est les verres pop-up de chez Faber-Castell. Donc j'ai une verte, là j'ai la bleue. La verte elle est sortie, elle doit être dans ma trousse à côté. Pour que vous puissiez comparer les couleurs. J'ai plus là. Et est-ce que tu veux là? Donc la verte, donc c'est vraiment un vert forêt comme ça. Donc la bleue. Voilà. Et la rouge. Ça en solde, c'est 2,50 €. Ils y sont à Cultura. Donc, je pense qu'ils y sont dans d'autres magasins aussi de Beaux-Arts. Dans le rayon Beaux-Arts, effectivement, près des pinceaux, aquarelles. Mais ils y sont qu'en vert. Et le rouge. Pourquoi j'ai pris 3 couleurs, vous me direz? Puisque en aquarelle, vous avez les couleurs chaudes. Enfin, en aquarelle, non. Dans les couleurs, vous avez des chaudes et des froides. Et quand vous faites des couleurs différentes, quand vous lavez vos pinceaux, si vous lavez une couleur chaude comme le orange, le jaune, dans un pot d'eau froide, d'eau de couleur froide, vert, bleu, noir ou machin, votre pinceau il va se laver, certes, de la couleur, mais il se lave avec de l'eau couleur assez foncée. Donc la couleur que vous allez réappliquer sur votre papier va être foncée. Donc voilà pourquoi j'ai pris un bleu et un rouge. C'est vraiment pour travailler couleur chaude, couleur froide. Et la verte, ma foi, elle sera toujours dans mon sac de travail puisque au travail j'emmène aussi beaucoup de matériel qui m'appartiennent. Donc là le gobelet transportable, moi c'est plus pratique pour moi. Et ça restera à la maison. Voilà.
C'est 3 couleurs qui se pratiquent. Après, peut-être qu'il y a une couleur, mais en tout cas sur Craftly, elle n'était pas référencée. Au moment où j'ai commandé un autre classeur, un autre album à rayures. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus large, long, je sais pas, que les autres chez Craftelier. Il n'était pas cher, il était aussi en solde. C'est un album 6 pouces par 8 pouces, donc c'est du 6 pouces par 8 pouces, ça fait quoi? 15-20. C'est un album 15-20 et la tranche, elle fait 6 cm. Voilà. 6 cm la tranche. Voilà. Je vais m'adonner un jour ou l'autre à mes albums classeurs comme ça. J'ai pris également des petits coins, un blanc et un couleur rose or rose. Vu que c'était la période de solde chez Craftelier, j'ai une autre serviette, c'est ma 3e serviette. Et on s'en sert pour les cheveux. Ah, je vois qu'il y a un autre pas de distress là. Ouais. Et puis là j'ai un autre pas de distress. Celle-ci c'est vraiment pour l'automne. Vraiment des couleurs d'automne. Brushed Corduroy, Shipped Saphir, Age Mahogany et Pine Needless. Couleur sapin. Et là j'ai pris des œillets couleur beige, peau claire en tout cas. Je pensais qu'elles étaient vraiment rose bébé et là c'est rose vintage. Pour essayer, ça fait longtemps que j'ai commandé, donc ça fait longtemps que j'attends ces petits stickers. J'ai pris des stickers. Non, j'ai pris des stickers. Donc ce sont du gel pailleté à rajouter sur nos créas. Alors, est-ce que je vais vous montrer ça, je ferai une page d'art journal et je vous montrerai mes petits gel stickers. Là, j'ai pris une couleur, c'est écrit la couleur Pegasus. Hop, là, c'est Galaxy. C'est vraiment des petits pots, hein, c'est des petits pots de 29 ml. Ils sont tout petits. Avec quoi je pourrais vous le comparer? Là, ici, une poudre Wow pour comparer la taille. Et là, une poudre E-Zinc, poudre à embosser E-Zinc. Vous voyez, c'est vraiment des rikiki pour. Voilà. Et j'ai pris une noire. C'est celle-là que je voulais depuis un moment. C'est la Dark Matter, parce que je crois que c'est ce qu'utilise Marlène sur ses créas. J'ai vu une de ses créas de l'ancienne collection, hein, pas de la nouvelle qui vient de sortir là cet été, de la collection de juste avant. Et elle utilisait, je pense, ce gel-là, Stickers Dark Matter. Non, c'est pas possible. Et dedans, en fait, oula, donc voilà. C'est juste du gel médium avec des grosses paillettes. Et en plus gros, j'ai pris, donc là l'emballage il était complètement parti. J'ai pris la pâte à effet de chez Prima, c'est Finebert qui fait ça. La couleur Mermaid Sirène, puisque j'avais la couleur Licorne et je voulais essayer la couleur Mermaid Sirène. Après, son prix est peut-être 2 fois, 3 fois plus cher que la Stickles. Hein.
de chez Ranger. Hein. Ça, c'est Ranger qui fait les stickers. Et là, ici, c'est Finabert. Et la contenance n'est pas la même, mais ça fait 3 fois le prix. Là, on est à 100 ml et là, on a dit 30 ml. Donc, ouais, 3 fois, un peu plus de 3 fois la contenance. Donc, c'est pour ça que ça coûte 3 fois le prix. Là, ici, le gel de chez Finabert, c'est autour de 12 € le pot. Hein. On testera ça, bien sûr, et ça sent très fort. On testera ça, bien évidemment. Je suis en train de faire un petit connerie. Voilà pour mon petit point. J'ai pas terminé encore. Du coup, vous avez montré. Là, je vais faire des bêtises. Là, vraiment, je vais faire des bêtises. Vous avez montré la dernière fois des petites choses de la collection Majestic. Donc, vous avez qu'à regarder le dernier haul Craftelier. Hein, c'est celui que j'ai fait juste avant celui-là en Craftelier. Où j'avais commandé des pads et je croyais que c'était des pads 20-20. Mais c'est des pads 15-15. Donc, c'est trop petit pour faire mon planeur de l'année. Donc j'ai repris en 30. C'est les mêmes papiers. C'est juste que celles-ci sont livrées avec des tags. C'est les mêmes papiers. Donc oui, cette année, un petit esprit comme ça. En plus c'est à la mode, j'ai vu qu'il y avait plein de vêtements avec les petits visages métissés comme ça. Qui se faisaient. Donc voilà. Voilà pour ce magnifique haul Craftelier. Plus qu'à créer, mais je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Voilà, plein de bisous, je vous dis à bientôt. On a le petit test qui suit juste après le petit haut. Allez, alors du coup, on va tester ça ensemble. Pourquoi j'ai du noir là-dessus? Mais avant toute chose, j'ai complété mon nuancier là avec les petits pads. Il me reste à faire le vintage photo. Et hop. Vintage photo et walnut stain. D'ailleurs, c'est le walnut stain qu'on va tester. Donc, je vous montre dans la boîte curveur de chez Action avec les 3 étages. Donc, je range ici, il y a la mini Versafine Mix Black. Il y a aussi la Sepia. Hop, comme ça. Et je range la walnut stain ici, si elle est bien rentrée. Alors, si normalement ça rentre, on s'était dit que ça rentrait, donc ça doit rentrer. Et non, ça ne doit pas rentrer. Bref, walnut stain c'est ici et ça c'est là. Hop. Donc je refais une ligne. Comme ça me laisse de la place pour enlever les encres. Hop, hop. Voilà. Ici j'ai mis de la Versafine parce que
Il y a une encre, une couleur qui me manque dans cette ligne là, donc je sais que ça c'est une ligne de collection, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc dans un des paliers, il rentre 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 4, 20 pads en haut. Donc en tout, il rentre 60 pads. Voilà, et puis que vous n'avez plus qu'à les additionner. Hop, hop. Donc 60 pads pour, dans un rangement à 5 €. Clairement, entre les rangements de chez Distress Oxide qui coûtent une vingtaine d'euros, il n'y a pas photo. J'avais rangé mon petit tampon dans sa planche une fois que je l'aurai trouvé. Voilà, on va faire notre petit test de spray. Et je vous montre en fonction du nuancier. Alors, c'est pas les mêmes papiers. Une ligne complète. C'est pas très réaliste parce que d'une page, là, c'est une feuille 80 grammes. Et là, c'est une feuille 120 grammes. Moi, je le vois, mais à la caméra, je sais pas. Alors, l'oxide. Donc là, vous voyez l'oxide. Et là, vous voyez le ink dessous. Ça ici, c'est oxide. Ranger. Voilà. Donc, la couleur walnut en ink et la couleur walnut en oxide. Vous voyez que ce sont des couleurs bien plus crayeuses. Mais les inks, j'aurais dû les faire sur du papier aquarelle et les oxide sur le papier 120 ou DCP. Il faut que je regarde. Mais voilà, moi je vois à l'œil que ici c'est beaucoup plus intense que ici, par exemple. Hop. Allez. Et les inks, je l'ai pris en petit pad puisque c'est pas pour faire des tamponnages, c'est pour faire de l'aquarelle. Enfin si, on peut faire du tamponnage avec le ink alors qu'avec le Distress ça se voit moins. Voilà. Donc voilà pour le nuancier. Et pour la créa, enfin le test, donc j'ai testé pour voir si ce papier va pouvoir absorber le canevas. Alors c'est un papier canevas, donc comme vous voyez, le spray passe à travers. C'est pas grave, j'ai plus de papier mix média, il me semble. De papier aquarelle aussi. Et je vais prendre un papier aquarelle. Ça sera peut-être plus simple. Alors, on teste ici le spray stain. Il faut mettre des chiffons pour pas abîmer le matériel ici. Donc là, vous voyez ici le spray stain. Et là, donc la couleur walnut, hein, walnut stain, walnut stain. Walnut stain, c'est la couleur. Et là, ici, c'est la Distress Spray Stain. Et là, on a la Distress Oxide Spray. Donc là, c'est assez flagrant pour la même couleur. De Distress différentes. Voilà. Spray Stain. Oxide Spray. Quand on aquarellise, alors je vais aquarelliser sur le bas. Donc je rajoute de l'eau ici et je rajoute de l'eau là.
Alors, on va faire un petit pinceau là pour éviter que les deux se mélangent. Donc là, vous voyez l'effet de l'eau. Vous voyez l'effet de l'eau sur le stain et l'effet de l'eau sur l'oxyde. C'est venu ici le pâlir. Il y a eu des petites gouttes ici aussi, donc ça l'a pâli. Et ici, ça l'a juste dilué. Donc là, ici, on a une couleur café. Enfin, on a la couleur Ground Espresso. Normalement, c'est la couleur café, mais bon. Ici, elle n'est pas diluée et ici, elle est diluée. Ça reste le même pigment, alors qu'ici, le fait de l'avoir rajouté de l'eau, ça c'est venu atténuer la couleur. On appelle est venu oxyder le pigment. Voilà. Il me faut du coup ça. J'ai plus d'eau dans l'atelier. Voilà, voilà. Je vais sécher un petit peu. Donc voilà, séché. Donc ici toujours stain et la oxyde. Je me suis dit, bah écoute, autant vu qu'on a les deux, on va aussi tester la Distress Oxide en tamponnage. Pourquoi il fait du bruit, Niwen? Comme ça, voilà. On a tout, on voit tout. Ok. Et on prend le même tampon. Je nettoie avec un petit peu d'eau sur mon chiffon. Pour bien enlever l'effet oxydant. Comme ça, quand on teste, et je l'essuie à sec. Moi, je peux aller donner des savons, moi aussi. Oui, mais tu me ranges ton bureau. Là, il y a trop de choses sur ton bureau qui n'a rien à y faire. Tes crochets. Tes petites créas là, mets-les dans une petite boîte là. Le sac de la copine et tout ça que tu as fait. Et puis, donc en Distress Ink, donc on est toujours sur la couleur Walnut Stain. On verra pas grand chose, mais pourquoi j'ai fait oups. Et en plus la page elle est incurvée du fait qu'elle est encore dans son bloc. Ça c'est le papier canson aquarelle. Là j'ai plus la couverture. J'ai déjà utilisé la couverture pour faire une créa. Voilà, mais vraiment, on voit que c'est plus lumineux, même si je vais essayer de mettre la ink sur l'oxyde pour voir si elle s'efface comme ici. En fait, quand j'ai tamponné de l'oxyde sur le pad oxyde sur la couleur oxyde, j'ai l'impression que ça s'est effacé un peu. Et là aussi, ça se ternit. Voilà. Je vais... alors, est-ce que je teste aussi en brosse? Alors, l'oxyde en brosse, ça on sait que c'est super. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'achète. En général, c'est pour les fonds. Maman, je peux y aller? Ma colle, tu me la redonnes. Et la colle textile, va falloir que tu les mettes en haut parce que ton petit frère,
n'importe quoi. De la colle textile pour coller du papier. Et puis une autre brosse pour la ink. Et pas de bruit et pas de dispute. Hein. Parce que vous êtes punis tous les deux sinon. Bon, je pense que c'est le problème de la brosse. Non, ce n'est pas le problème de la brosse, c'est que avec la ink, faire des fonds, c'est plus compliqué, effectivement. Donc voilà, on fait pas les fonds avec la ink. On fait des fonds avec la Lockside. Après, ça donne vraiment pas pareil. Ici, quand vous essayerez peut-être avec un plus grand pad, ça le fera mieux, mais ici, elle est transparente. Ici, elle est opaque. Pareil, le tamponnage, ici, il est plus lumineux et ici, il est plus crayeux. Voilà, si j'ai pu vous aider à y voir un petit peu plus clair dans ces composants, sachant que vous voyez bien le pad, l'encre, le spray, ce sont des choses différentes. Et ensuite, vu que j'en avais plein là-dessus, je me suis dit, hop, vous voyez, ça c'est la pâte à structure licorne de chez Finabert, ou Prima, hein, tapez les deux, vous trouverez. Et sur l'oxade, quand vous remettez de l'eau, hop, ça vient le réactiver en encre. Mais quand il ressèche, il séchera bien, bien oxydé. Et ici, même si vous mettez de l'eau, le pigment restera le même. C'est-à-dire qu'il ne reviendra pas plus ou moins foncé ou plus ou moins clair. Donc pour l'appliquer, cette pâte à effet, il faut prendre un couteau de peinture ou au doigt. Parce que le pinceau, ça va vous le bousiller, sauf si c'est un pinceau qui vous sert que pour faire des choses comme ça, de la colle, un pinceau à colle, quelque chose. Mais le couteau à peinture, ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez le laver. Donc là, c'est la couleur licorne. Petite pâte à effet. Là, je vais vous tester la couleur. Donc ça, c'est chez Ranger. Chez Ranger, du coup, hop. Chez Ranger, les paillettes sont vraiment plus... enfin, chez Finabert, les paillettes sont vraiment grosses. Et chez Ranger, elles sont plus fines. Là, on a pris la couleur, pareil, ça doit être sirène, non, Galaxy. Et là, il me faut un chiffon. Un Galaxy. Ensuite, on a Pegasus. Alors on peut utiliser comme ça en grande quantité, mais on peut ici utiliser en petites touches hein, dans vos tamponnages pour faire une queue de sirène, la corne de la licorne, ou juste pour apporter un peu de lumière sur
sur un fond. Je viens juste tester, et puis du coup ça me fait une page après pour découper dans du dies ou découper ou faire une page de jeu d'art journal. Hop. Ce qui est plus joli, ça va être vraiment quand vous le travaillez en couche un peu plus épaisse. Sauf par exemple pour la couleur là. C'est quoi? Dark Matter. Matière sombre. Si vous avez un fond noir et que vous mettez celui-là dessus, et ben le fond noir il ressortira, donc vous verrez que ces paillettes là. C'est pareil pour le bleu, là c'est que le fond dessous il est marron, donc voilà, ça fait une autre chose. Mais si vous avez un fond bleu et que vous mettez les paillettes bleues, elles ressortiront beaucoup mieux. Après on lisse un peu parce que ça fait pas quelque chose de très joli. Voilà, en tout cas on a testé les produits. Il y a juste l'archival que j'ai pas testé parce que je l'ai pris vraiment pour faire mes tampons sur les décos intérieurs. J'ai des super beaux tampons de fond que j'aimerais voir sur des vases ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pour ça que j'ai pris de l'archival. Et puis je vais plus utiliser, je pense, les marrons. Le noir, je l'utiliserai, oui, pour un tampon, par exemple. Un tampon fleur que je viendrai mettre sur une des bouteilles en verre. Ce que je fais, alors là c'est une astuce déco, j'achète des bouteilles de limonade Lorina quand il y a du monde, parce que on ne boit pas trop de gazeux chez nous. Et après je garde la bouteille pour faire une carafe d'eau. Et du coup je prends un gros tampon fleur que j'ai, je mets de l'archival dessus. Vous pouvez faire aussi avec la Stézone, mais comme j'en avais presque plus, je me suis dit je vais prendre le 7 et puis j'aurai plusieurs couleurs. Vous mettez votre encre sur votre tampon et puis vous venez l'appliquer sur votre bouteille. Et du coup, c'est une encre qui ne bougera pas. Donc, il ne faut vraiment pas se louper quand on fait le tampon. Et puis voilà, donc ça vous fait du coup des petites formes. Et après, vous viendrez colorier à l'intérieur de ces fleurs avec de la peinture pour verre. Voilà mon astuce déco. Bisous les artistes, à plus tard, bye bye.